Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics qui va concerner le Green Lantern Saga numéro 25 avec un sommaire différent ce mois-ci. Donc on a 4 numéros du Villain Month, donc en gros les numéros Green Lantern 23.1 à Green Lantern 23.4, ainsi que le premier annual de la série Earth 2. Donc voilà, donc ça nous fait un magazine de 128 pages. Donc je vais commencer par les Villain Months. Donc dans un premier temps on a le Green Lantern 23.1 sur Relic, donc scénario de Robert Venditti, donc l'auteur habituel sur la série Green Lantern, et dessin de Rax Morales. Donc franchement un bon numéro, j'ai beaucoup aimé, un des meilleurs du magazine je trouve. Côté dessin c'est vraiment sympathique, c'est pas exceptionnel mais il y a des pages vraiment bien foutues. Voilà, il y a une belle colorisation, voilà, avec toutes les couleurs des spectres émotionnels et tout, donc globalement j'ai plutôt bien aimé les dessins. Voilà, il y a des pages vraiment sympathiques comme celle-ci, j'aime particulièrement. Donc ouais, niveau dessin c'est du bon boulot on va dire. Et niveau scénario, donc vraiment un bon numéro qui nous apprend tout simplement le passé de Relic. Donc comment ce personnage en est arrivé à être ce qu'il est. Globalement, donc, en fait c'était tout simplement un chercheur qui vivait dans un ancien temps, c'est-à-dire pas l'époque de l'univers d'ici actuel, avec Hal Jordan et tout, non, c'était voilà, dans on va dire une autre époque ou un autre univers tout simplement, où il s'était rendu compte que les sources dans lesquelles les Luminés, c'est comme ça qu'ils s'appellent les personnes qui contrôlent le spectre émotionnel dans son univers à lui, et ben ils puisent dans le spectre émotionnel, mais cette ressource n'est pas inépuisable. Donc il va en informer, on va dire, des personnes haut placées, sauf qu'ils vont pas le croire, donc il va se mettre en tête de chercher la source de cette... tout simplement du pouvoir du spectre émotionnel, en vain malheureusement, sauf qu'il va y avoir des premiers signes comme quoi la source commence à s'épuiser, il va y avoir pas mal de problèmes et Relic va se retrouver propulsé dans un autre, on va dire dans un autre univers, l'univers dans lequel Kyle Rayner l'a trouvé. J'en dis pas plus, même si là j'en ai déjà dit un peu trop je trouve. Mais franchement c'est bien foutu, c'est vraiment intéressant. Le personnage de Relic m'intéresse beaucoup personnellement, je le trouve vraiment bien développé. Voilà, le pourquoi du comment, ce qu'il veut faire voilà, dans Green Lantern et tout, et franchement plutôt, on peut le concevoir, quoi, on peut le comprendre. Donc ouais, moi j'aime beaucoup ce Relic, beaucoup plus intéressant que le méchant que Geoff Johns devait présenter dans son dernier arc, à savoir le premier Lanterne. Franchement Relic est vraiment beaucoup plus intéressant. Donc moi je lui mettrais un bon 4 sur 5 à ce Green Lantern 23.1 parce que j'ai vraiment bien aimé. Ensuite on passe à Green Lantern 23.2 normalement, ouais, 23.2 sur Mongul. Donc au scénario c'est Jim Starlin et au dessin c'est Howard Porter. Un bon numéro, c'est pareil, plutôt sympa. J'ai un peu moins aimé que celui sur Relic, mais globalement ça reste quand même du bon boulot. Niveau dessin, bon, je suis pas trop fan, mais il y a quand même, ça reste quand même plutôt sympa. Voilà, c'est un style que ouais, je suis pas trop fan, mais globalement il y a des belles planches, on va dire. Le personnage de Mongul est plutôt bien fait, on va dire. Je cherche des pages, voilà, celle-ci est pas mal par exemple. Donc ouais, niveau dessin, bon, j'ai pas grand chose à dire, ça se laisse regarder, on va dire ça comme ça. Ensuite, niveau scénario, donc bon, Mongul, c'est pas un méchant qui m'intéresse outre mesure, on va dire ça comme ça. Je connaissais pratiquement rien de lui. Bon, j'ai appris pas mal de trucs. Enfin, là pour le coup, c'est pas un origin story vraiment, c'est une histoire qui se déroule, enfin voilà, dans le moment actuel, quoi. C'est tout simplement un vaisseau qui va demander la reddition de Mongul, sauf que Mongul va pas l'entendre comme ça. Et on va voir vraiment toute la cruauté du personnage, donc ouais, c'est plutôt sympa, j'ai passé un bon moment de lecture. Après bon, c'est pas le numéro du siècle, mais ça reste quand même, voilà, ça reste quand même plutôt sympa, quoi. Donc je lui mettrai un 3,5 sur 5 à ce Green Lantern 23.2 Mongul. C'est sympa sans plus, quoi, c'est un bon petit numéro qui reste sympathique. Ensuite on passe à Green Lantern 23.3, donc sur cette fois-ci Black Hand. Donc là c'est Charles Soule au scénario et au dessin c'est Alberto Ponticelli. Voilà, donc je connaissais pas du tout. Numéro c'est pareil que j'ai bien aimé, donc qui se concentre sur Black Hand comme je l'ai dit. Niveau dessin par contre là bon, j'ai eu un peu de mal je trouve. Bon après ça correspond bien au style un peu voilà, sombre, en rapport avec la mort et tout, donc bon. Voilà, pourquoi pas, mais bon, moi je suis vraiment pas trop fan de ce genre de style.
Mais quand même c'est vraiment un bon numéro, très bien écrit je trouve. Enfin voilà, Charles Soule, j'aime beaucoup ce qu'il fait sur Red Lantern et le premier numéro de Superman Wonder Woman était vraiment bon. Après, on verra pour le reste de la série, mais globalement franchement j'aime bien cet auteur. Et donc là c'est un numéro donc, qui nous montre le retour de Black Hand, qui va essayer de comprendre dans un premier temps pourquoi il est de retour, qu'est-ce que on veut de lui quoi, tout simplement. Il va commencer à se créer une armée de zombies, on va dire ça comme ça. Et il va un peu foutre la merde dans la ville, globalement c'est ça. Puis vers la fin du numéro, il va aller voir un personnage qui est assez important, faut dire ce qui est. Je révèle pas l'identité parce que voilà, ça serait quand même assez con de tout vous raconter, mais voilà, c'est vraiment un bon numéro, pareil. J'ai passé un bon moment, après bon, c'est pas non plus la tuerie du siècle quoi. Je mettrai un 3,5 sur 5 aussi, parce que voilà, c'est sympa mais sans plus. Et enfin au niveau du Villain Month, le dernier numéro que j'attendais énormément, donc là c'est Green Lantern 23.4, donc scénario de Matt Kindt et dessin de Dale Eaglesham. Voilà, je suis désolé hein, pour la prononciation, je ne connaissais pas du tout ce prénom, ce nom en tout cas. Donc sur Sinestro. Donc j'attendais énormément ce numéro parce que voilà, j'adore Sinestro comme je l'avais dit dans le achat comics et info. Et j'ai vraiment pas été déçu, vraiment pas été déçu. Côté dessin c'est vraiment magnifique, moi j'adore personnellement, j'adore son style de dessin. Il y a quelques visages assez particuliers à des moments, mais globalement c'est vraiment sublime je trouve. Il y a vraiment de la maîtrise en termes de dessin je trouve. Voilà, je vous montre ça par exemple. Donc ouais, franchement j'ai pas du tout été déçu niveau dessin personnellement. Et niveau scénario, donc en fait ce numéro va tout simplement va tout simplement nous raconter toute la vie de Sinestro par le personnage de Lisa Tark, donc qui va être en fait la narratrice du numéro. Elle va nous raconter tout le parcours de la vie de Sinestro. Moi personnellement, je sais pas si ça a été déjà raconté parce que sur Green Lantern, même si j'adore, j'ai lu malheureusement que le New 52. J'ai pas lu ce qui s'est fait avant par Geoff Johns ou même antérieur à ça. Donc je peux vraiment pas dire si ça a déjà été fait, mais moi ça a été une belle surprise. Je connaissais pas vraiment tout ce qui s'était passé avant pour Sinestro. J'ai pas été déçu, c'est vraiment une belle histoire, bien écrite. On se rend compte que, voilà, que Sinestro c'est pas du tout un personnage bête et méchant qui veut faire le mal parce que c'est cool. C'est voilà, un personnage avec vraiment des convictions, qui personnellement me plaît beaucoup. C'est voilà, un de mes méchants préférés de l'univers d'ici, je le trouve vraiment très intéressant. Et quand il est bien écrit, il est encore plus intéressant. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré ce numéro. Il m'a énormément plu, donc je lui mettrai aussi un 4 sur 5. Voilà. Et j'espère vraiment que Urban éditera la série Sinestro qui sera faite par la même équipe créative. Donc voilà, j'espère vraiment que cette série verra le jour en France parce que voilà, ça serait vraiment cool. Enfin, en tout cas, ce numéro de Villain Month me met vraiment en confiance. Et pour finir, donc c'est un numéro annual de Earth 2, donc scénario de James Robinson. Là au dessin on a Cafu et Julius Gopez, donc c'est pareil, je connaissais pas du tout ces dessinateurs. Niveau dessin, bon la première partie ça se rapproche un peu de ce que faisait Nicolas Scott, je trouve, en moins beau quand même, en moins beau. Donc ouais, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel quoi. Je préférais quand même Nicolas Scott, et la deuxième partie c'est pas non plus, c'est encore moins beau je trouve, mais après bon c'est pas non plus dégueulasse, hein. Je suis pas en train de dire ça, mais ouais, ça reste quand même du bon niveau je trouve. Après bon, oui c'est sûr que on perd un peu en termes de dessin, mais après ils sont là juste pour ce numéro. Donc c'est pas la mort quoi. Niveau scénario, un numéro que j'ai beaucoup aimé, pas parce qu'on voit le retour de Batman, non je déconne, c'est un peu pour ça quand même. Donc en fait dans ce numéro annual, James Robinson va faire revenir le Batman Earth 2 dans la série. Sauf que bon, normalement c'est pas possible vu que Batman est mort lors de l'invasion de Darkseid sur cette terre là. Donc on se demande vraiment qui peut bien être ce nouveau Batman. Est-ce que c'est Bruce Wayne qui est revenu à la vie? Est-ce que c'est un autre personnage? On ne sait pas du tout, pour le coup, on n'a vraiment aucune information là-dessus. Donc voilà, c'est bien intriguant. Le retour de Batman est, enfin, voilà, il est bien fait quoi. Il y a une page vraiment classe je trouve, c'est... attendez, je vous trouve ça. C'est juste là, voilà. Plutôt cool, enfin voilà. Personnellement j'aime beaucoup son nouveau costume, donc voilà, j'étais vraiment content de le voir de retour. Après voilà, on sait vraiment pas qui il est. Je pense que ça sera révélé, hein, enfin j'espère vraiment.
mais à mon avis ça sera pas pour tout de suite, mais voilà, on verra bien. Mais pour l'instant voilà, j'ai beaucoup aimé le retour de Batman, mais ce numéro raconte aussi, on en apprend un peu plus sur le passé de Captain Atom de Terre 2. Voilà, c'est pareil, c'est plutôt intéressant. Enfin voilà, James Robinson, globalement c'est une bonne écriture. Donc voilà, moi j'ai bien aimé ce numéro, j'ai beaucoup aimé ce numéro, je suis impatient d'avoir la suite. Earth 2 c'est vraiment une bonne série, qui franchement pas fait de faux pas depuis le début. C'est voilà, un bon niveau continuel, donc voilà, j'espère que ça sera pareil chaque mois. Mais voilà, globalement j'ai beaucoup aimé Stan Wall, je lui mettrai un 4 sur 5 lui aussi parce que j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, ça sera tout pour cette review sur le Green Lantern Saga. Globalement vraiment un bon magazine encore une fois. Franchement Green Lantern Saga c'est un magazine qui vaut le coup, beaucoup de gens font la passe dessus mais je le dirai jamais assez. Il vaut le coup autant que les autres, bon peut-être quand même pas autant que par exemple un Justice League Saga qui est vraiment excellent, mais ça vaut quand même le coup à mon sens. Voilà, les deux vilains mondes, il y a deux vilains mondes vraiment excellents, après il y en a deux vraiment bons, et puis il y a le numéro de Earth 2 qui est vraiment très bon, donc voilà. Franchement un bon magazine que je conseille vraiment. Moi j'ai vraiment hâte d'être le mois prochain avec le premier crossover de la nouvelle équipe créative, donc qui s'appellera Light Boots ou Extinction, pardon. Voilà, je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner. Ça sera en un numéro, donc on aura tout le crossover d'un coup, ça sera vraiment cool. Puis voilà, j'espère que ça sera quand même, ça relèvera la barre parce que quand même, il faut dire ce qui est, mis à part la conclusion énormissime, qui était juste excellente. Rise of the Third Army et Wrath of the First Lantern, c'était pas ça quoi, c'était vraiment pas terrible. Là j'espère vraiment qu'on va avoir un bon crossover. Mais voilà, on verra le mois prochain quoi. Donc voilà, j'en ai fini pour cette review. Moi je vous dis à la prochaine pour la review du Batman Saga 25. A plus tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine.